Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de Big Little Lies puis on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? Big Little Lies c'est une série produite par HBO, il y a seulement une saison de 7 épisodes, les épisodes durent 1 heure, ça met en vedette plein d'actrices et d'acteurs qu'on adore dont Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Zoe Kravitz, Adam Scott, Alexander Skarsgård, plein de gens. À la base c'était un livre, Chewie arrête de manger, Chewie mange en background. À la base, c'était un livre écrit par Liane Moriarty, qui est une auteure australienne. Le livre a été adapté pour la télévision par David E. Kelly, qui est un scénariste super connu qui a écrit entre autres Ally McBeal. À la base, l'histoire se passait en Australie puisque l'auteur est australienne, mais pour la télé, ils ont transporté ça en Californie, plus précisément à Monterey, comme une espèce de banlieue super riche de la Californie, pas trop loin de Los Angeles. Puis c'est assez simple, on suit un groupe de femmes très riche, encore une fois, parce que c'est un quartier qui est vraiment aisé. L'émission commence et on sait qu'il y a un meurtre, mais on sait pas qui est mort ou qui a tué qui. Puis tout commence le jour où il y a une nouvelle maman, Jane, qui est jouée par Shailene Woodley, qui arrive avec son fils Ziggy. Et il y a comme un accident à l'école primaire, les enfants sont tout petits. La fille du personnage de Laura Dern se fait supposément étrangler par Ziggy. Elle dit que c'est Ziggy qui l'a fait. Donc là, tout au long de la série, on essaie de savoir est-ce que c'est vraiment Ziggy parce que lui dit que non, sa mère le croit. C'est une série qui a été réalisée par Jean-Marc Vallée, donc un Québécois, et pas que je veux prêcher pour ma paroisse, mais c'est mon père qui a fait la direction photo de l'émission. Donc sans plus tarder, pas besoin de rentrer trop dans les détails de l'histoire parce que vous allez l'écouter. Je vais vous donner mes 5 raisons pourquoi l'écouter ou pas. Raison numéro 1, c'est si vous aimez les meurtres et mystères. Manger, boire. OK. En fait, c'est pratiquement comme un film de 7 heures. Il y a vraiment une intrigue, je vous l'ai dit au début, on veut savoir qui est mort, on veut savoir qui a tué la personne. On veut aussi savoir si c'est vraiment Ziggy qui a fait mal à la fille de Laura Dern ou pas. Donc ça, c'est une partie qui est très importante, c'est sûr. Il y a une intrigue, on veut que ça soit résolu. Mais le mystère est vraiment bien construit, ce qui fait que tout au long de l'émission, on se demande est-ce que ça va être lui, est-ce que ça va être elle? Ah, je suis sûre que c'est ça. On n'arrête pas de faire des guesses. Donc si vous êtes genre à aimer ça, quand il y a vraiment un mystère qu'on veut absolument savoir c'est quoi la réponse à une question, écoutez cette émission-là, c'est sûr que vous allez adorer ça. La deuxième raison, c'est pour la musique. Dans tout ce que Jean-Marc Vallée fait, il est toujours très impliqué dans la bande sonore de ses films. Mais c'est la même chose dans la série télé. Il a vraiment choisi les chansons soigneusement. Puis la musique est vraiment très présente dans l'émission. Il y a souvent des personnages qu'on va voir mettre la musique. On va les voir choisir une chanson qui va jouer. Il y a quelques performances aussi, des scènes de danse, des scènes de chant. Il y a la petite fille, la plus jeune fille de Reese Witherspoon dans l'émission qui adore la musique. Le personnage est vraiment bon, la petite fille est trop cute, l'actrice est super bonne, puis tous ses choix musicaux sont écœurants. Donc si vous aimez la musique, si vous aimez ça quand une émission ou un film inclut beaucoup la musique, l'incorpore même dans son histoire, ça vous allez triper, c'est sûr et certain, puis acheter la bande sonore, elle est vraiment bonne. La troisième raison, c'est pour le look de l'émission. Encore une fois, ok, c'est mon père qui fait les images, donc j'ai l'air d'avoir un parti pris, mais je vous jure, ça aurait pu être mon pire ennemi, j'aurais dit que c'était beau. Les images sont magnifiques. Sauf que ça aide qu'ils sont dans un endroit qui est très beau, c'est vraiment une super belle partie de la Californie qui est sur le bord de l'eau, tout le monde a des espèces de cabanes de fous, de riches, mais la lumière naturelle est super belle, il y a toujours des magnifiques couchers de soleil, les femmes sont vraiment mises en valeur, les femmes sont super belles. Juste le générique d'ouverture, on n'a pas le goût de l'avancer tellement c'est beau. Ça va vous donner le goût de partir en Californie demain, ça va vraiment vous donner le goût d'aller au bord de l'eau. Ça fait que l'ambiance de l'émission est encore plus captivante parce qu'on est vraiment hypnotisé par les images. Go Papa! La quatrième raison, c'est parce que c'est une émission qui donne enfin des rôles intéressants à des femmes. J'ai vraiment eu l'impression dans la dernière année qu'à chaque fois que j'écoutais une émission ou un film, les rôles de femmes c'était comme la femme de, la blonde de, mais là c'est le contraire, puis ça j'ai vraiment aimé ça, c'est les femmes les personnages principaux, puis les hommes sont le mari de. Pas que les personnages masculins sont moins bons, au contraire les personnages masculins sont super intéressants, super bien construits, bien castés aussi, mais c'est vraiment les personnages féminins qui sont importants là-dedans. C'est des portraits de femmes battues, de femmes qui vivent un divorce, de femmes qui ont des enfants avec un père inconnu. C'est vraiment des femmes qui ont des problèmes
profond, important aussi, mais c'est traité avec énormément de respect. Ça fait juste du bien de voir des personnages de femmes qui sont complets. Puis mon point numéro 4 m'amène vers mon point numéro 5 qui est vraiment extrêmement important, mais c'est les performances des acteurs. On s'entend quand t'as un cast comme ça, avec Reese Witherspoon, Nicole Kidman, c'est des méga vedettes, on sait que c'est des bonnes actrices, mais là on a la chance de les voir explorer un personnage pendant 7 épisodes, pendant 7 heures, puis ça fait des performances incroyables. Honnêtement, Reese Witherspoon et Nicole Kidman méritent toutes les deux de gagner des Emmy, des Golden Globes, surtout Nicole Kidman. J'ai toujours su que c'était une bonne actrice. Moulin Rouge, c'est un de mes films préférés, elle était super bonne là-dedans, mais là c'est vraiment un autre niveau parce que c'est un rôle qui est vraiment difficile. Physiquement, j'étais pas bien là. À chaque fois qu'il y avait des scènes avec elle puis son mari qui est violent, on le voit dès le début, je peux vous le dire, mais à chaque fois qu'on voyait son mari, j'avais le cœur qui battait, je me sentais vraiment physiquement pas bien tellement j'avais peur pour elle. Mais il y a aussi Shailene Woodley qu'on connaît surtout pour les Divergent, que c'est pas nécessairement les meilleurs films où elle peut démontrer à quel point elle est une bonne actrice. Là-dedans, encore une fois, elle est impeccable. Laura Dern qui fait vraiment le personnage le plus dur, je dirais. C'est vraiment une femme qui peut être méchante, un peu folle, mais elle apporte tellement un côté vulnérable, un côté humain qu'on y croit tout de suite et qu'on l'aime même si parfois elle peut être la méchante. Donc c'est sûr que des bons personnages avec des bons acteurs, un bon réalisateur, des belles images, de la bonne musique, une bonne histoire, ben ça crée de la magie. Big Little Lies c'est une des plus belles et des plus bonnes séries que j'ai vues depuis vraiment longtemps. Ça faisait longtemps qu'un dernier épisode de saison, qu'un season finale était pas autant venu me chercher. J'ai genre crié dans mon appartement. Si vous n'avez pas HBO, vous pouvez l'acheter sur le iTunes Store. Moi, c'est ça que j'ai fait. C'est environ 30$ pour les 7 épisodes. Et voilà, c'était mon J'écoute ou pas sur Big Little Lies. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle série vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis, on se voit très bientôt.